Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mis un peu de sauge blanche afin de purifier un peu les énergies parce que je sens que c'est assez fort là. Alors, tout d'abord je remercie toutes les personnes qui prendront le temps d'écouter cette vidéo, qui prendront le temps de liker pour m'encourager, toutes celles qui l'ont déjà fait. Je vous remercie beaucoup. Ça m'aide énormément. Et je remercie aussi donc toutes les personnes qui commenteront en fait pour me donner leur ressenti, savoir me guider aussi, vous me guidez aussi à affiner mes ressentis. Et par rapport à vos partages d'expérience, effectivement, ça peut m'aider moi aussi considérablement. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette guidance, elle est donc intemporelle, elle peut parler à tout le monde. En revanche, n'oubliez pas donc de bien écouter vos ressentis, parce que si elle vous parle, vous le saurez en fait. Ce sera indéniable. C'est comme lorsqu'on reçoit un message de ses guides, pour ceux qui les voient ou qui les reconnaissent. Vous le savez quand c'est un signe que vous recevez, quelque chose de banal, et vous savez qu'à vous, ça vous parle. Et bien là, c'est pareil dans les ressentis. C'est comme quand vous avez un signe. Vous savez que c'est pour vous. Vous savez que c'en est un. Vous savez que c'est un message qui vous concerne. De près ou de loin. Alors, soit il est dédié pour vous, soit, et en tout cas ça a été le cas pour moi, ça vous apporte des compréhensions, un nouveau regard que celui que vous avez, parce que parfois, quand on est dans une situation, on a plus ou moins de mal à prendre du recul, et donc d'avoir un autre éclairage, un autre langage, peut-être un autre vocabulaire, en tout cas un autre point de vue. Ça peut vous amener d'autres compréhensions, vous amener à cheminer. Quand je regardais parfois des guidances, tous les messages n'étaient pas forcément pour moi à 100%. Pour autant, ça m'a toujours maintenu et gardé dans des énergies positives pour faire avancer le lien. Et puisque je suis en parcours FJ, et par ailleurs, ça m'a toujours déclenché d'autres compréhensions, un nouvel éclairage, et puis ça me permettait parfois de me mettre à la place de mon autre, ce qui, lorsqu'on est dans sa souffrance, n'est pas forcément évident. On est un peu axé sur sa douleur, et on oublie parfois de se dire qu'en face, c'est la même chose. Donc voilà. Pour ce qui est des signes, j'ai eu il y a quelques jours le signe du champignon, donc qui nous indique une croissance rapide. Il est quand même apparu du jour au lendemain, et en plus pas un petit quoi, très haut. Voilà, plutôt. Il n'avait pas la forme d'un champignon classique, mais plutôt très très haut, un champignon blanc, mais très haut quoi. J'ai eu également la symbolique du vent, voilà, du vent, de l'orage, du tonnerre, de la tempête. On a une tempête là récemment vers chez moi, et les vents ont soufflé, résonné en moi de façon différente, et un coup de tonnerre, idem, qui m'a évoqué tout de suite des choses, donc je savais que ça devait être en lien. Et la symbolique de l'érable du Japon. Et quand je me suis renseignée un peu sur cette symbolique, j'ai compris la cohérence avec le vent. J'ai cette notion-là des vents,
des vents contraires, c'est tumultueux, ça tourbillonne, ça gronde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, donc l'érable, eh bien, les guides, les anges, les messagers, en fait, se servaient des feuilles d'érable qui s'enchevêtrent dans le vent pour passer des messages. Mais avec la symbolique du coup de tonnerre, du tonnerre, là c'est comme si au niveau de l'univers, ça gronde quoi. C'est que là il y a vraiment une nécessité, il est temps. Et puis j'ai eu également hier toute la journée, mais vraiment toute la journée, des voitures de gendarmerie qui sont passées et des sirènes hurlantes, mais toute la journée devant mon bureau, ce qui n'arrive jamais. Et quand je vous dis toute la journée, c'est bien au moins 20 fois, quoi. Donc là, c'est comme si on me disait, voilà, le gendarme de l'univers veille. Là, il y a, avec des sirènes, alors pas tout le temps, mais en fin de journée, avec des sirènes, comme si c'était une alerte, quoi, comme si il y avait une urgence, quoi, quelque chose qui doit se faire maintenant. Et j'ai eu également l'impasse du chemin vieux. Voilà, ça m'a été donné comme ça. L'impasse du chemin vieux. Donc, pour moi, il y a vraiment, si on s'en tient à la guidance précédente, une notion de choix très importante qui ressortait. Et là, j'ai peut-être quelqu'un qui se rend compte que s'il reste dans des vieux schémas, eh bien, il va tout droit, mais il sera dans une impasse en fait. Voilà, dans une impasse, c'est assez seul. Et j'ai eu également la symbolique du caméléon. Donc, on verra pourquoi. Voilà, ce que ça m'a évoqué, c'est que le caméléon, ça se déplace de manière très lente. Très lente, très discrète aussi, en silence. En revanche, il peut, en un claquement de doigts, changer de couleur, se métamorphoser, en un claquement de doigts, en l'espace de quelques secondes, quoi. Et avec le caméléon, l'idée aussi que il avance peut-être très doucement et très lentement et en silence vers son objectif. En revanche, quand il a, je sais pas, un insecte dans le viseur et qu'il a décidé de déployer sa langue, c'est rapide et il loupe pas sa cible en général. Bon, voilà pour l'idée. Et pour, ah oui, autre chose concernant les vents contraires, les vents violents. J'ai vraiment eu, alors tout autour de moi, cette notion du vent qui arrache ce qui est mort, ce qui est vieux, les choses qui ne tombent pas toutes seules. Voilà, quand il souffle moins fort, là, quand il se met en colère, j'ai carrément des demi-arbres qui sont tombés en pleine ville, des tourbillons de feuilles, et même c'était tellement fort que ça a décollé la mousse des arbres. Voilà, donc quelque chose qui a l'air bien ancré comme ça, immuable, avec cette notion de colère divine ou des éléments qui se déchaînent là, ça peut tout balayer sur son passage. Et en tout cas, tout ce qui est mort, que ce soit les feuilles, les branches, la mousse collée, enfin, tout y passe, quoi. Voilà pour les symboliques. Donc on va commencer. Alors ce soir, on va se concentrer essentiellement, je pense, sur une personne. Et je commence à nouveau avec l'oracle du cœur vaillant qui me parle et qui résonne vraiment beaucoup en moi. Donc,
D'accord. J'ai 3 cartes. Ok. D'entrée. Donc je suis bien sur une personne. Une personne. J'ai presque tout le message là. Alors, je vous montre les cartes. Donc j'ai eu la carte du cœur modéré, indiquant donc que la modération est mère de prudence, réflexion, modération. Donc on est quand même quelqu'un là, et on a quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais en tout cas, on est dans des énergies d'amour, de passion. Là la carte, c'est la couleur, mais qui réfléchit. Et mère de prudence parce que j'ai quelqu'un en fait qui réfléchit parce que il veut pas faire d'erreur. C'est-à-dire que là, je pense que les enjeux sont importants. Il veut pas faire de faux pas. Donc il veut pas s'emballer, il veut pas s'enflammer. La deuxième, j'ai alors là en réduction j'ai 5. Quelqu'un qui cherche un équilibre là, dans la passion aussi, qui se modère, qui se tempère, voilà. Ensuite j'ai eu le 9, le cœur de lumière, avec la notion de clarté, d'éclaircissement. Alors derrière en fait, voilà, ce cœur c'est un mur quoi. Et donc j'ai le message, fini les mensonges, la vérité transparaît, avec le 9. Dans le tarot évoque un cadeau, un vœu qui se réalise. Et toujours avec le 5. Donc pareil, la notion de quelqu'un qui cherche à s'équilibrer par rapport à une émotion. Et c'est le cœur de cristal. C'est magnifique. La peur articule mes états d'âme. D'accord. Donc en fait là j'ai quelqu'un qui a pris conscience d'une chose et qui est entre la peur et la passion. Et qui ne veut pas commettre d'erreur parce qu'en fait ce cœur de cristal là, il est très fragile. Il est très très fragile. Et ce cœur de cristal pour moi, c'est le vôtre. C'est-à-dire que la personne de votre cœur là, alors je dirais plus souvent il parfois, mais alors, pour l'instant j'ai pas de polarité, mais la personne de votre cœur, donc on verra si c'est un homme ou une femme, si ça se dessine, mais en tout cas, voilà, que si parfois je dis il, c'est pour parler d'une polarité masculine, mais ça n'a pas d'importance que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Et puis ça fonctionne très bien avec tout type de couple, hétéro, homme, femme, peu importe quoi. Et j'ai le cœur de cristal. Et là, en fait, j'ai quelqu'un qui sait qu'il vous a déjà blessé et qui sait qu'aujourd'hui, il n'a plus le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire que la prochaine blessure, cet amour va se briser. Voilà, c'est un peu... Et c'est de ça dont il a peur. Il a peur de faire une bourde, quoi. Ok, et alors en dos de deck, on est magnifique, avec le 27. Donc en réduction, pareil, ça fait 9 le cadeau. J'ai le cœur du monde. Je vous montre la carte parce je la trouve magnifique. S'ouvrir et s'épanouir avec les décisions et l'ouverture d'esprit. Et le cœur qui est balayé là par une vague. Quelqu'un qui sait où est son bonheur en fait.
quelqu'un qui veut s'ouvrir à son monde et vous êtes son monde. Et avec le 21, le monde, ben voilà. J'ai le cœur de papier derrière, écrit ton histoire. Donc quelqu'un qui a vraiment envie de réécrire, d'écrire ou de réécrire. D'écrire si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Et de réécrire si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment. C'est magnifique. C'est très très touchant. Ok, très bien. Bon, ben, on va mettre les cartes ici. Voilà. Parce que là, c'est vraiment ce qui va dominer, je pense. Trop beau. Ok. Alors, voyons. On va prendre une carte du tarot psychique que j'aime beaucoup. Et puis là, il y a vraiment cette idée en fait de tourbillon là. De blanc. Le champignon que j'ai vu, il était blanc. Et puis ça, dans cet oracle-là, cette image-là, c'est la carte du monde. Donc, je pense que ça s'impose. Ok. Bon, j'ai le choix qui revient. Conflit mental, toujours avec le 2. Mouvement, choix, décision, conflit mental. Et 2 fois le 2, la dualité. D'accord. Encore comme là, comme avec les cartes. La dualité. Entre la peur et le fait de modérer un cœur passionné, quoi. J'ai la victoire. La victoire sur le choix, sur quoi? La sagesse avec le 5. Allez, voyons. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la personne? Bon, ben voilà. La patience. Ça me ramène à la modération, là, du cœur modéré. J'ai quelqu'un qui est conscient, je vous remontre la carte, qu'il a une fleur magnifique entre les mains. Une fleur magnifique et il l'avait pas vue en fait. Il l'avait pas vue. Il ferme les yeux. Il l'avait pas vue parce qu'en fait, au départ, ce qu'il avait vu, c'est la petite graine. Mais pas la fleur en or là. Qui pourtant avait déjà grandi, hein. Ouais, la tempérance, ça c'est la tempérance dans le tarot. Et ça nous indique aussi quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui reste un peu sur ses acquis en fait, hein. Ok. D'accord. Un de deux decks, j'ai le nouveau commencement. Ça me ramène ici, hein, le cœur du monde, la décision là.
il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un nouveau départ, hein. Qui a besoin d'aller voir ailleurs, quoi. D'aller voir ce qui se passe dehors, en fait. Alors, peut-être de quitter une situation, là, ou un lieu, de repartir à zéro. D'accord. De repartir à zéro. De repartir, on a le nouveau départ, mais là, le nouveau commencement, c'est vraiment l'idée de plus refaire les mêmes erreurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. De plus refaire les mêmes erreurs, en fait. Et quelqu'un qui est partagé, quelqu'un qui se regarde en face, là, et qui voit ses parts d'ombre, et qui, aujourd'hui, en fait, a beaucoup douté, hésité, là, avec le 18, la lune, a beaucoup douté, hésité, et qui aujourd'hui, enfin, l'ombre, c'est comme si elle avait envie de passer le relais à la lumière, quoi. Et surtout de ne plus être dans l'ombre, hein, de commencer vraiment quelque chose à zéro, quoi. R à Z complet, quoi, un reset. Ouais. Et qui attend. Et qui attend et qui sait, en fait, que le temps... son arbre là de vie qui est en train de prendre forme, il va pas pouvoir rester longtemps enfermé là-dedans, hein. Parce que là il est en train de croître, il est en train de grandir, de s'élever, et il va vite être à l'étroit. Et il y a un moment donné alors je pense que là, sur la carte, j'ai une polarité, mais j'ai un homme, une silhouette masculine. Et là, je pense qu'il sait très bien que s'il attend trop, il ne pourra pas laisser ça enfermé dans ce couloir du temps, là, dans ce sablier. Et encore une fois, j'ai le 2, la notion de dualité. Donc il y a quelqu'un qui sait qu'il y a... qui n'est peut-être pas prêt, là, qui sait qu'il y a un timing, mais qui sait qu'en tout cas, ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Parce que l'arbre, il va vite exploser le sablier, là. Ok. Alors, très bien. D'accord. Quelqu'un qui a besoin de se réconcilier, de s'élever en fait. Avec le 3, alors je vous montre la carte. Alors là, celle-ci, je l'interprète comme ça. Quelqu'un qui a besoin de se réconcilier. Entre ses polarités masculines et féminines. Quelqu'un qui a besoin de lier les deux. De lier les deux et qu'il n'y en ait pas une qui ait plus de force que l'autre, pas une qui soit plus présente que l'autre, mais vraiment d'équilibrer les choses, quoi. Et de les accorder, voilà. D'arriver à relier les deux pour avoir la force de l'un et de l'autre. La force du masculin et du féminin. C'est-à-dire ni trop dans la matière, ni trop dans les émotions, ni de s'équilibrer, encore une fois, parce que j'ai une fois le 5, le 5, le 5 encore, là. C'est ça, de s'élever aussi par rapport à ça. Ça, c'est l'élévation dès que j'ai encore la victoire. D'accord, et c'est quelqu'un pour qui, pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile
où ça a été difficile. D'accord. D'accord. Parce qu'en fait, cette personne avait du mal à se tourner vers la lumière, quoi. Et c'est ça, elle restait dans sa part d'ombre, à regarder la toute petite bougie là de loin. Alors qu'en fait, c'est le soleil là qui lui tendait les bras, mais éclatant, quoi. C'est-à-dire qu'il préférait rester dans des souvenirs de quelqu'un plutôt que d'aller vers la lumière, quoi. Donc la personne de votre cœur, là, elle préférait garder cette cette flamme petite, d'accord, ok. Elle préférait garder cette flamme petite pour lui, dans l'ombre, alors que la lumière lui tendait les bras, quoi. Quelqu'un qui avait du mal, encore une fois, à aller vers le bonheur, hein, vers vers le bonheur, la joie, la confiance en lui aussi. Ok. Bon, ok, d'aller vers vous. J'ai le 6. La notion de choix pour aller vers vous, en fait. C'est-à-dire que cet amour, il était tellement brillant, tellement puissant, qu'il en a eu peur, quoi. Et qu'il a fait demi-tour, qu'il a refusé de le voir, alors que cette lumière, elle le réchauffe, hein, et pour autant, il lui tourne le dos, quoi. Bon, alors dans ce tarot, c'est la carte qui peut correspondre au couple sacré. Voilà, et pourtant, et alors j'ai 2 fois le 6, hein, le choix, les amoureux dans le tarot. Et pourtant, et encore cette notion de passer de l'ombre à la lumière, avec, merci mes guides, avec ce vent-là. Il y a un vent de nouveauté, et c'est ça les vents contraires, en fait. Regardez là, il y a des feuilles mortes, celles balayées par l'automne, et le vent les balaye pour faire place aux nouvelles feuilles de printemps, quoi. C'est ça. Pour aller vers un nouveau commencement. Et récolter. Et cette fois, la graine, là, la faire pousser, la protéger à 2, quoi. Contrairement à là, où là, j'ai une personne qui est seule, qui baisse la tête en regardant cette graine qu'il n'avait pas vue alors que c'était une fleur magnifique. Ok. Quelqu'un, donc du coup, qui s'est détourné de vous, mais qui se sent seul là. Qui est seul, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est ce que je sentais avec cette carte et la couleur, là. Là, j'ai le chakra du plexus solaire. Le 3, encore, une question d'élévation. Quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui pour aller vers sa destinée. Pour faire face à cette lumière-là, hein, qui lui tend les bras, qui lui réchauffe le cœur. Et pourtant, j'ai encore le 9. Hein, c'est son vœu le plus cher. C'est ce qu'il souhaite, en fait. C'est son trésor. Son trésor caché, là, dans le petit coffre qu'on voit. Même s'il y a eu un flot d'émotions. Mais alors un flot, hein. Là, je pense que... Bon, ça sent encore le lien d'âme. Parce que là, tout est... C'est pas un petit ruisseau, ça. Hein.
c'est 2 cascades là. Donc je pense que tout est très fort en fait. Toutes les émotions sont très fortes. Mais la couleur qui prédomine, c'est quand même le vert. Et c'est une personne qui sait que ce lien, ou s'il va vers sa destinée, c'est pas sa survie, mais c'est sa guérison en fait. C'est la clé de sa guérison. La clé de ce trésor-là, c'est la clé de sa guérison. Après des émotions, mais qui l'ont submergé, quoi. La clé de la guérison est la clé de la sagesse. C'est la clé de son bonheur. Et là, j'ai encore le 3. Si effectivement il s'élève, s'il fait ce pas là, et bien c'est ça qui l'attend. D'accord. Donc j'ai quand même les réjouissances et la carte du monde là en 2 de deck. C'est magnifique. On va prendre une carte des portes de l'intuition. La clarté. J'ai un 2 de deck, je rebats toujours les jeux. Et là, en 2 de deck, directement, j'ai la clarté. Quelqu'un qui va... le 11. Bon, ben voilà, quelqu'un qui va peut-être porter un nouveau regard, en fait, sur votre relation. J'ai pas d'indication si vous communiquez ou pas, mais avec les cartes des cœurs, là, et celle-là, là, j'ai pas l'impression. Ouais, quelqu'un qui va poser... C'est comme s'il enfilait des lunettes, quoi. Et en fait, si vous regardez au fond de la carte, c'est tout, vous voyez. Et là, en fait, en enfilant ces lunettes, là, il va y voir clair. Voilà, il va y voir clair. Il va voir clair au-delà de la réalité, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il voit dans la matière. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est ça. Et on a l'intuition. Avec la boussole. Et le bleu qui me ramène au chakra de la gorge, l'intuition qu'il faut communiquer, qu'il faut parler. Il y a des choses à lâcher là. Bon. On va voir. J'ai encore le 9. À la coupe, la logique. Donc c'est quelqu'un qui dans la matière doit être quand même très cartésien. Et en réduction, j'ai encore le 9. Le cadeau. Non mais là, ça, l'univers pousse. J'ai l'impression que c'est... Alors... La logique, mais là, j'ai la lune. Là, et j'ai la pleine lune. D'accord, il y a une pleine lune bientôt. Avec des barreaux, là. Des barreaux pour partir au large, là. Quelqu'un qui se met des barrières tout seul. Quelqu'un qui se met des barrières tout seul, alors que l'horizon est dégagé, en fait. Et en fait, la difficulté, c'est lui qui les crée. Alors, j'ai envie de vous lire vraiment le texte de la carte parce que ça dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. » Et là, on dit de voir au-delà des apparences de la réalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit ou qui va prendre conscience de votre lien, mais aussi de ce que ça implique. Ouais, elle a longue vue, avec en réduction, là, on chiffre le 11.
Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ah voilà, c'est exactement le message que j'avais reçu. Transmutation. Bon. S'il vous plaît, les guides. Alors, sur la carte de la patience, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. L'horloge. Et ben voilà. L'horloge, le 25, la force dans le tarot. Ça dépend dans quel tarot. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ça me ramène à cette carte-là. Il veut tellement venir vers vous qu'il ne veut pas se tromper. Et à force de ne pas vouloir se tromper, ben, il prend son temps. Bon, j'ai l'horloge sur la patience. Merci mes guides. Quelqu'un qui prend son temps, qui... Ah oui, il ne veut pas se louper là. Oui, ben voilà, en dos de deck, j'ai l'abondance. Parce que là, les enjeux sont trop importants. Alors, pourquoi? Parce que peut-être c'est sa dernière chance. Je sais pas. Alors, s'il vous plaît, mes guides, sur partenariat, alliance. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. L'équilibrage, c'est long. Hein. Bon, je vous confirme, il n'y a pas de communication entre vous là, parce qu'il ne veut pas parler. Merci mes guides. La non-résistance. Et la plume. Voilà. C'est quelqu'un qui doit accepter de se laisser guider, de se laisser porter par ses intuitions, de faire confiance à l'univers en fait. C'est-à-dire de... On ne te demande pas de voir les choses, on te demande de les croire et d'y aller quoi. Et c'est ça le saut dans la foi en fait. D'avoir foi en l'univers, c'est ça, c'est y aller les yeux fermés. Arrêtez de résister. De toute façon, l'univers est plus fort. Ça n'a rien. C'est s'épuiser, ce sera juste plus long, plus dur et plus souffrant. Et en réduction, j'ai encore le 11. Hein. Bon, là, concrètement, ça sent le lien d'âme. Hein. La maîtrise. Ben voilà. En dos de deck, j'ai la maîtrise. Quelqu'un qui se sent sur le fil du rasoir, là. Quelqu'un qui sent que c'est l'heure, là. Alors, je pense qu'il y a vraiment des notions de dernière chance, de timing. Là, j'ai quelqu'un qui est seul. Vous êtes peut-être soit en séparation, en tout cas, il n'y a pas de communication. Et c'est une personne qui est toute seule là et qui se sent... tout son univers là autour, c'est morcelé. Avec la couleur, je pense au chakra racine, donc vraiment tout ce qui était dans la matière autour de lui, c'est morcelé. Et aujourd'hui, là, avec le chakra du plexus solaire, on lui demande, bien que tout se soit effondré autour de lui, d'avoir confiance en lui, alors qu'il est en équilibre sur un fil, quoi. Et d'accepter, en fait, que tout s'effondre autour de lui, parce que c'est du chaos qu'on renaît, quoi. C'est de la destruction qu'on reconstruit quelque chose de nouveau. Et ça me ramène au nouveau départ que j'avais, le nouveau commencement là que j'avais en dos de deck tout à l'heure dans le tarot psychique. Ok. Alors, sur conflit et défaite, s'il vous plaît mes guides.
j'ai l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est bien quelqu'un qui sait entraver tout seul. J'ai le 17, et alors en réduction, le 17 c'est le 8. Alors c'est l'infini, c'est le fait aussi de ne pas arriver à sortir d'un... Alors c'est pas un cercle là en l'occurrence, mais c'est des allers-retours en permanence, quoi. Et là, du coup, son rêve tient plus qu'à un fil. Son rêve d'enfant même. C'est peut-être quelqu'un qui... Et là, j'ai un château comme dans les contes de fées. C'est vraiment quelqu'un qui rêve peut-être d'un amour comme ça depuis qu'il est tout enfant. Et qui a toujours cru, en fait, que ça n'existait pas. Mais parce qu'on lui a toujours caché. C'est quelque chose qu'on lui a jamais montré. Et peut-être depuis qu'il est enfant. Mais qui, dans ses rêves les plus fous, se disait que quand même ça pouvait exister. Voilà. Et j'ai la clé. La clé avec le 12, en numérologie, le pendule, le blocage. Ben voilà. Il est la clé. La personne de votre cœur. Alors là, j'ai quand même un homme. Hein. J'ai quand même une polarité masculine, là. Hein. Quand même, avec cette carte en centrale, là. Donc, je dirais il. Il est la clé. Et vu ce que j'ai eu, puis là, le 8, l'amour infini, c'est aussi en lien avec les liens sacrés. Il est la clé. Hein. Il le sait. Mais c'est le masculin qui est la clé. Voilà, j'ai encore l'abondance. Il a la clé de son bonheur. Hein. C'est juste qu'il faut qu'il choisisse de se tourner vers la lumière. Hein. Faut qu'il le regarde en face. Et puis mieux que ça, il faut qu'il aille le chercher, quoi. Parce que là, clairement, sur cette carte-là, son bonheur va s'envoler, là. Je comprends mieux cette notion de vent, là, de sirène que j'ai eue. Ben oui, hein. L'amour va s'envoler, quoi. Ok. Donc, sur le chakra du plexus solaire et la destinée, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà, le moment présent et le sablier encore. Cette notion de timing là. Alors là, c'est une personne qui a trop attendu. Et là, il est temps, quoi. Encore une fois, en 36, si c'est 39, le cadeau. Son cadeau va s'envoler là. D'accord. D'où les sirènes là que j'ai eues hier. Et les voitures de gendarmerie et de police. C'est-à-dire qu'en fait, il va rester enfermé à tout jamais, quoi. Il va se sentir prisonnier de sa vie à tout jamais. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Je vous la montre de près. Mais on a un homme, en fait, qui essaye de retenir la course du temps, là. Parce que ça va trop vite. C'est ça, les vents aussi. Ça s'accélère, là. C'est-à-dire qu'on lui dit, ben, très bien, tu veux pas faire ce qu'il faut, mais le temps file inexorablement et tu ne pourras pas arrêter sa course. Et quand il n'y aura plus de sable, il sera trop tard. Et encore une notion là de... Alors, je vous lis la phrase, c'est vraiment en lien. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Encore, et sur le plexus solaire et la destinée. Donc encore une fois, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Hein, et qui du coup, alors peut-être pense qu'il ne vous mérite pas, qu'il ne vous méritait pas jusque-là, quoi. Et ouais, parce que dans sa destinée, là... D'accord. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, la carte en fond violet, là, tout autour des femmes, c'est la fleur de vie. La géométrie sacrée de la fleur de vie. Celle qui guérit, celle qui vibre, en fait,
celle qui aime, puisqu'on a le chakra du cœur là, c'est la guérison, mais c'est aussi le chakra du cœur. D'accord, vous êtes son monde, le monde tourne autour de vous et vous êtes toutes les femmes. Pour lui, vous êtes toutes les femmes et aucune femme ne vous vaut en fait. Hein. D'accord, j'avais pas vu ça comme ça. D'accord, vous êtes toutes les femmes en une femme en fait. Vous êtes douce mais forte et rassurante. Vous êtes forte et fragile, belle et en même temps vous restez humble. C'est ça. Vous êtes tout. Vous êtes son tout. Et en dos de deck, j'ai bien le positionnement. Et ouais, on lui demande de... À un moment donné, c'est bien beau de réfléchir et de méditer là en face de la mer. Mais cette mer-là, il est temps de la prendre. Hein. C'est temps là, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, sur la réalisation des souhaits, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, et c'est ça. C'est bien celle-là. Le plongeon. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que cette personne-là, à travers son cœur qui a été déchiré, elle entrevoit en fait le printemps derrière, là, les belles couleurs, les arbres. Et on lui dit courage, quoi. J'ai le 44, donc en réduction le 8. Là, c'est l'amour infini. Là, c'est pas faire le grand 8 tout le temps, quoi. Parce que le grand 8, les allers-retours, là, comme on l'avait tout à l'heure, la notion d'entrave, là, c'est aussi... le grand 8, c'est plein d'émotions, quoi. Vous êtes en haut, vous êtes en bas, c'est des up and down en permanence. Et là, et lui, c'est comme s'il devait plonger du plongeoir de 10 mètres à la piscine, quoi. C'est cette image qu'il y a derrière, ça le terrorise. Ça le terrorise parce qu'en fait, presque, il faut qu'il se déchire le cœur pour y aller, quoi. Il faut aussi qu'il regarde au plus profond de son cœur. D'accord. Ok. Qu'il fasse preuve de courage. Et en dos de deck, j'ai les aides avec le 3. C'est quelqu'un qu'on va guider, hein, qu'on va guider sur un chemin. Quoi qu'il arrive là, quoi qu'il fasse, il va être guidé. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de s'équilibrer pour retrouver la force de se remettre debout là. Ouais, pour aller vers la nouveauté. Comme un jeune premier. Comme un poulain, quoi. Il va se reconnecter à son enfant intérieur. Ok. Donc les aides. Ok, qu'est-ce que j'ai? La gratitude avec le 6. La bonne nouvelle. On a vraiment une communication qui doit être empreinte de paix, là. De paix. Ouais. Une communication qui doit mettre fin au passé, à tout ce que vous avez connu là, pour commencer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, exit les schémas répétitifs, là. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ça va être tout nouveau, quoi.
quelqu'un comme si cette personne, c'est pas qu'elle avait rajeuni, mais comme si vous ne vous connaissiez pas, quoi. Ouais, vous n'allez pas en croire vos yeux. Quelqu'un qui va laisser tomber son ego et qui va arrêter de se mettre des barrières. Ah, elles reviennent tout à la coupe. Quelqu'un qui va arrêter d'être dans la maîtrise. Alors ça va vous sidérer, hein, parce que du coup, vous ne connaissiez pas cette personne autrement que comme ça. Hein. Ok. Bon. Du coup, là, c'est quand même super fort. J'ai envie de prendre les chakras du cœur. Ouais. En dos de deck, j'ai ton âme sœur n'est pas prête. Donc la personne de votre cœur, voilà. Ah oui, pour l'instant, vous vous tournez le dos, d'accord. Vous vous tournez le dos et puis alors là, c'est bleu foncé, gris. Il n'y a pas de communication. Ok. Mais la personne est bien guidée. Hein. Une rencontre qui a pu avoir lieu sur le milieu professionnel. D'accord, c'est ça. Il y a des prises de conscience là. Prise de conscience du lien. Et en fait, ce qui le terrorise, je pense, c'est d'aller vers vous, de s'engager. Et surtout, de s'engager de manière durable, stable. Et il sait qu'il est la clé. En fait, ça repose sur lui. Et donc ça, c'est une pression. Le 8, bah oui. Et le truc, c'est que... Ah oui, d'accord. Non, mais alors là, vous refusionnez vraiment. Ensemble, il se reconnecte à vous. Il a besoin de se connecter à vos énergies. C'est un réel besoin de vous retrouver. Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout... vous vous tournez bien le dos. Et voilà, et on lui dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous vous tournez le dos. Et en fait, ah d'accord, j'ai compris. Parce que prendre conscience de la magie, de l'ampleur de cet amour, qui a un caractère unique, hein. Ça, il n'a jamais connu. Ça le terrorise parce que là, s'il s'éveille, s'il a des signes, il y a un côté magique qui me ramène à cette carte-là du conte de fées. Mais en même temps, ça le terrorise. Pourquoi? Et je comprends en fait. Hein. C'est que s'il prend conscience de ça, s'il l'accepte, ça veut dire qu'il prend aussi conscience que c'est l'univers qui orchestre tout, que l'univers est plus fort que tout, et il sait très bien ce que ça veut dire s'il ne fait pas ce qu'il faut. C'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à force de résister, ce sera juste plus dur, plus long, plus souffrant. Et ça, il en prend conscience, parce que en s'engageant envers vous, il s'engage envers l'univers, et là, on ne triche pas. Là, il n'y a pas bah, finalement, j'en veux plus. Non, on a ici un contrat d'âme, il faut l'honorer. Et de toute façon, il est poussé à le faire. Mais reconnaître tout ça, c'est reconnaître que c'est l'univers qui décide pour lui, donc il perd la maîtrise, il perd le contrôle. C'est reconnaître que l'univers est plus fort que lui. C'est reconnaître que de toute façon, il n'a pas le choix quelque part, il se sent... Et en même temps, de toute façon, le choix, il ne l'a pas parce qu'il est irrésistiblement attiré par vous. Il doit faire ce saut dans le vide pour aller vers vous. Comme vous faites le saut dans le vide pour garder la foi. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous, dans ce parcours, il faut faire la chose qui nous semble la plus difficile. Si vous, c'était de perdre la personne de votre cœur,
il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous affrontiez votre plus grande peur en vous jetant dans le vide. C'est un saut de foi, en disant de toute façon l'univers gère, je remets ma vie entre les mains de l'univers, puisque je fais partie de l'univers, c'est un grand tout. Et lui, sa plus grande peur, c'est cet amour, et on lui demande d'affronter sa plus grande peur, à savoir aller vers cet amour. Lui, son défi, c'est ça. Ok, s'il vous plaît, mes guides. Et on a le cadeau qui revient. Et peut-être quelqu'un... Alors, soit vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, vraiment, et vous êtes comme deux montagnes. Et deux montagnes, pour les rapprocher, c'est compliqué. Puis la route est longue. Ou alors, il y a un déplacement géographique. Et encore une fois, j'ai la lune. Par contre, ça va bouger. Ça va swinger quand vous serez ensemble. Oui, mais voilà, il faut qu'il y aille. Bon, ah ben, j'ai encore le cadeau. S'il vous plaît, mes guides. Sur la patience et l'horloge. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Eh bien, l'horloge encore. Merci, mes guides. Vous êtes farceurs. Tout bouge maintenant. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Sans vouloir... Voilà, mais c'est now. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut choisir. Soit on prend la clé, soit on la prend pas. Et c'est quelqu'un qui sait que pour faire ça, il va devoir enlever ses masques. Et ça fait peur. Et en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui vous a promis des choses concernant une stabilité dans une relation et qui a toujours repoussé ou qui n'a pas tenu ses promesses. Voilà. Ok. Alors, sur partenariat, alliance et la non-résistance. Très bien. Ok. Alors, elles sont tombées à l'envers. Donc là, c'est quelqu'un qui va plus résister, hein, c'est ça. Il va bien se reconnecter à son âme, retrouver un équilibre entre ses peurs, son mental, ses doutes, son amour, sa passion. Là, tout est mélangé là-dedans. C'est pour ça, là, le vent, le tumulte, ça partait dans tous les sens, c'était des vents contraires. Et bien, c'est tombé à l'envers, donc je vous les remets à l'endroit. Donc, c'est quelqu'un qui va plus se laisser enchaîner par quoi que ce soit pour revenir vers vous, parce que c'est plus fort que lui, quoi. Et puis, qui ne va plus avoir peur, pardon. Il a besoin de se reconnecter à vos énergies, il ne va plus avoir peur d'y aller. Là. Il ne va plus résister, en fait. Voilà. Ça, la résistance, c'est fini. Ouais, c'est ça. Nouveau départ. Et puis l'oiseau, peut-être les nouvelles. Peut-être une naissance aussi pour ceux qui voulaient construire avec la personne de leur cœur. Vous n'allez pas me croire, j'ai encore le 9 là. Le 8. C'est fou ça. Voilà. Et encore en 2 de deck, je viens de les battre. Toutes tes peurs ne sont pas fondées. Donc, il va y aller. Il va y aller parce que là c'est trop là. Voilà. Encore les horloges là. D'accord. Là, vous allez bientôt être calés sur le même rythme. Et donc, vous serez prêts tous les deux. Et là, le timing divin va rentrer en action. J'ai le cadeau qui revient. Et en revanche, vous allez le savoir parce que vous allez avoir des signes, des synchronicités. Ça va s'accélérer là. Ah, c'est ça. Ça va s'accélérer. Il y a un truc là. Voilà. C'est ça. Vous vous serez adapté à son rythme émotionnel jusqu'au moment où lui, il va vous rattraper. Et il va se caler au vôtre.
vous serez prêt en même temps, en fait. Parce que vous êtes prête. Hein. Vous êtes prête. Pour la suite, pour la destinée. Alors, sur le plexus solaire, la destinée, le moment présent. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Quand vous allez être ensemble, ça va swinger. Ah, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Alors, sur le cadeau, le plongeon. D'accord. C'est quelqu'un qui va se libérer des mémoires karmiques, là. Et c'est pour ça que le plongeon, là, ça lui fait si peur. Parce que, voilà, il doit se libérer de ça. Il doit guérir ces blessures-là. Donc, il le sait, là. Il doit arrêter ça. Et là, on parle de quelqu'un de brun. Et là, j'ai un couple, là. J'ai un couple. J'ai un couple qui regarde tous les deux dans la même direction. C'est-à-dire devant. Ensemble. Réunis. Réunis, là. Vous vous touchez, là. Il y a pas de... C'est pas dans les rêves, là. C'est pas dans la 5D, là. D'où le plongeon. Ah oui. Et oui, oui, oui. C'est ça. Il faut qu'il fasse le choix. Là, il sait qu'il a un carrefour, il a un choix à faire. Je pense que c'est pas que c'est sa dernière chance, mais c'est maintenant, quoi. C'est maintenant parce qu'il sait que sinon, il a peur de vous perdre. Ouais, vous pouvez être blonde. Il y avait des énergies tierces, hein, comme souvent. Ouais, c'est ça. Il a peur de la rupture. Il a peur que ce soit terminé. Ouais, il a peur que vous partiez toute seule, en fait, à l'assaut des montagnes. Parce que vous, ça vous fait pas peur, parce que vous êtes prête. Et que vous lui disiez, c'est comme si vous lui tourniez le dos, là. Et que vous lui disiez, bah écoute, t'es pas prêt. Ben moi, j'avance, en fait. J'avance parce que je t'ai donné toutes les preuves. Je t'ai offert mon amour, ma sincérité, ma loyauté, mon intégrité. Enfin, je t'ai tout donné. J'ai tout donné, en fait. Hormis ça, je peux rien donner de plus, donc... Et pour autant, tu restes dans les doutes et dans les peurs. Donc, t'as pas confiance en moi, ni dans notre amour. Donc, tu te trahis, tu me trahis. Donc, ben moi, j'avance. J'avance parce que t'es pas prêt, c'est pas grave. Je l'accepte, mais moi, il faut que j'avance parce que j'y suis poussée, quoi. Parce que cette relation, pour l'instant, elle est pas officielle, elle est pas stable, en fait. Elle est encore influencée par la lune, c'est-à-dire quelqu'un de lunatique, quoi. Des allers-retours, des va-et-vient, des... Ouais. Une relation à distance, peut-être, aussi. Bon, ok. Bon, libre arbitre en dos de deck. Très bien. Libre arbitre au mois de mars. Donc quand je vous dis que c'est maintenant, c'est que c'est maintenant, quoi. C'est maintenant tout de suite. C'est vraiment maintenant tout de suite qu'il faut y aller, quoi. Bon là, ça tourne autour du même message. Donc, on va prendre l'oracle à haute vibration. Savoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ah, mais voilà, c'est ça. Vous serez en fait alignés tous les deux sur le même fuseau horaire un peu. Vous allez vibrer pareil. Vous serez sur la même longueur d'onde. Vous vous êtes adapté à son rythme émotionnel. Vous l'avez attendu. S'il n'est pas prêt, c'est pas grave qu'il prenne le temps, mais vous avancez jusqu'à ce que vous soyez sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà, on me dit bien qu'il va changer de regard, qu'il va s'élever, quoi. Et se mettre au service du lien. Ouais, encore une fois, j'ai encore l'horloge, là. Ah ben, c'est vraiment le temps. D'où ces sirènes et ces alarmes, quoi. C'est ça. C'est quelqu'un qui va vouloir aller vers un monde meilleur, hein, parce que je pense que là où il est, c'est remise à zéro et encore l'horloge.
D'où la notion de champignon. En fait, il faut qu'il grandisse d'un coup là. Parce qu'en fait, comme c'est maintenant, il n'a pas le choix que de s'élever et de se purifier, parce que le champignon était très haut et blanc. Il n'a pas le choix que c'est maintenant. Il sait très bien que s'il reste dans des schémas répétitifs, comme j'avais eu le message impasse du chemin vieux, impasse, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il sait qu'il va rester bloqué et que vous allez partir devant, quoi. Ouais, c'est ça, parce que vous vous êtes libéré. Et aujourd'hui, vous êtes dans une liberté, un apaisement. Vous avez pris la clé, vous. La clé de votre prison mentale, de la prison de vos blessures, et vous vous êtes libéré. Et c'est à lui de le faire maintenant. C'est ça. Oh, votre douceur lui manque. Vous êtes resté dans la douceur, vous pratiquez la gratitude. En dos de deck, j'ai pratiqué la gratitude. Vous êtes resté dans l'amour de ce lien. Là, j'ai un bocal dans lequel on met plein de choses, mais un peu effacées. Comme si vous mettiez tous vos souvenirs dans un joli bocal en verre. Et vous disiez, ben voilà, ça m'a beaucoup apporté en fait cette relation. Et aujourd'hui, il est temps de la remiser en fait. Mais dans un bocal en verre quand même pour la protéger. Mais de prendre tout ce que ça vous a apporté et de vous en servir comme des outils. Ouais, pour aller vers autre chose. Ça, c'est pour vous. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une personne dans le cœur, ouais, je suis pas sûre. Donc, je vais battre. Je voudrais qu'elle saute là. Parce qu'on arrive à la fin du message, je pense. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah voilà, je savais bien. Mets ton mental en pause. C'est ça. Arrête avec la tête. Écoute avec ton cœur. Mets des mots sur tes ressentis. Et surtout, communique. Là, il faut qu'il communique ce changement-là. Ces promesses non tenues, ces monstres. Il y a un côté de demander pardon. Passe à l'action. Là, il est temps. Il est temps, il est plus que temps. Ouais. Ensuite, l'équilibre. Elle a sauté, pas trop sauté. Encore une fois, le violet, les intuitions et le bleu, le chakra de la gorge. Alors, ressentir, il ressent. Hein. Alors là, il ressent très bien. Il vous envoie tout plein de trucs. Alors, en 5D, ça roule nickel. Mais alors, quand il faut parler, c'est ça. Et c'est à lui de se mettre au service du lien, là. Vous avez fait ce qu'il fallait. Hein. Je pense, là, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est à son tour, maintenant. Ok. Merci, mes guides. Elle s'est tournée, retournée. Écoute ton intuition. Ah ouais, mais... pratique spirituelle. Il va être poussé, là. Il va être poussé. Et alors là, ce qu'on me dit, là, avec cette carte, il a beau se mettre un bandeau sur les yeux, hein, la lumière, il la verra quand même. Hein. Parce que je pense que là, avec ça et cette carte-là, là, on va tellement lui baliser le chemin. Et puis la route est droite. Hein. Ouais, on lui déblaye, là. Il va pas pouvoir passer à côté. Là, ouais. Ouais, parce qu'il faut qu'il équilibre ça. Hein. Parce que ça n'a pas été le cas dans la relation, là. Si j'ai cette carte-là. Hein. Ouais, c'est ça. On me dit du changement par rapport au donner, au recevoir. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu être injuste avec vous. Hein.
qui a pu être injuste avec vous. Et vous, vous avez donné, mais donné sans compter, quoi. Vous avez été là. Ben, vous avez été ça, quoi. Vous avez été toutes les femmes. Patientes, fortes, bienveillantes, aimantes. Vous êtes restées dans la foi, dans la gratitude de ce lien, dans la bienveillance vis-à-vis de lui. Et... ouais, c'est ça, dans l'ouverture du cœur. Vous, tout ce que vous aviez de plus précieux enfermé dans votre coffre, là, fort, vous avez tout donné, quoi. Vous avez tout donné à cette personne. Sans retenue. Dans l'amour, dans la gratitude, dans la passion, dans la joie, c'est... dans l'espièglerie, là, c'est riche. On a les flammes, là. Ça explose. Ouais, vous avez tout donné. Maintenant, c'est à son tour. Et ouais, parce que sinon, son cadeau, ouais, soit au service encore. Entoure-toi de beauté. C'est peut-être quelqu'un qui est pas bien là où il est. Allez, je voudrais qu'elle saute, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport au moment présent, la routine, la destinée et le chakra du plexus solaire, s'il vous plaît. Alors, j'avais celle-ci qui avait sauté, pas trop sauté, j'étais pas sûre. Donc, j'ai d'abord celle-ci, envoie de l'amour. Et l'amour. Donc là, ça me dit deux choses. Et c'est comme ça qu'il prendra soin de lui. Hein. En fait, il se rend compte que finalement, c'est auprès de vous, auprès de cet amour qu'il est bien, qu'il se sent comblé. Et pas autrement, et pas ailleurs. Donc, sauf que ça, c'est quelque chose qu'il ne dit pas. Mais il va le faire. Parce que là, c'est sur le moment présent et adieu la routine. Là. Alors, adieu la routine, je pense que vous n'allez pas le voir arriver. Hein. Ça me ramène aux énergies là du caméléon. Là. Vous n'allez pas le voir arriver. Donc, envoi de l'amour, ouais. Il faut il y a des choses à dire là. Des choses à dire ou à écrire, peut-être par SMS, plus que par téléphone. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal avec la communication orale. Mais il y a un mea culpa à faire là. Il y a un pardon à demander. Ouais, il faut qu'il choisisse l'amour parce qu'il sait très bien que son bonheur,